à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons du millénium et j'ai comme invité l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. Hier, on a parlé du gouvernement dans le millénium. On a parlé de l'organigramme. Donc, Oui. vous avez présenté en fait que le chef de ce millénium glorieux, bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi, en fait, Roi de toute la terre. Oui. On a parlé aussi que, deuxièmement, c'était son épouse qui Oui. était dans cet organigramme. Ensuite, David, les 12 apôtres, les autres rachetés, Oui. les nations et même les anges. Et on a terminé l'émission assez rapidement. Et aujourd'hui, on va poursuivre encore dans cette étude en parlant du gouvernement et la vie dans le millénium en général. Oui, parce que la vie sera complètement différente de la vie que nous connaissons présentement. D'abord, tout ce cortège-là, tous ces gens qu'on vient de mentionner, Christ, son épouse, les autres nations, David, et ainsi de suite, c'est un grand cortège qui va franchir la porte de l'Est du Nouveau Temple. Et ça, c'est vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est l'accomplissement d'une vieille prophétie qui est mentionnée dans le livre des Psaumes 24, le verset 9 et le verset 10, que tout le monde, je pense, dans les milieux chrétiens connaissent bien, c'est « Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Eh bien, il y a 2000 ans passés, ça n'a pas fonctionné parce que Jésus-Christ devait traverser la porte dorée, la porte de l'Est, Oui. et devait être accueilli comme roi d'Israël et établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais il a été rejeté, comme nous le savons, et cette prophétie-là n'a jamais été accomplie totalement. Et toutes les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible, dans la parole du Seigneur, doivent s'accomplir à la lettre. Alors, elle s'accomplira à ce moment-ci, après toute la série d'événements glorieux qui se produiront dans cette prolongation de 75 jours après le retour du Seigneur sur la terre, tel que nous l'avons mentionné dans les émissions précédentes. À la fin de tous ces événements glorieux, tout ce cortège-là, ayant en tête le roi, feront la marche et entreront par la porte de l'Est du glorieux temple que nous avons décrit dans les émissions précédentes. Et ça, c'est dans Michée, c'est dans le 2e chapitre, et le verset 13, ça dit ceci, « Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte de l'Est du nouveau temple, et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Alors là, c'est vraiment l'entrée triomphale du psaume 24 qui se réalisera. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui prend possession de son royaume et les fameuses prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ qui doit hériter de toutes les nations du monde et du gouvernement mondial durant cette période-là seront accomplies à ce moment-là. Donc, on parle dans le cortège le Seigneur Jésus, l'épouse de Christ, David. Oui. Et ensuite aussi, vous parlez des martyrs, que les martyrs vont aussi faire partie du cortège? Oui, parce qu'ils ont une récompense, si vous voulez, particulière. Parce que ces martyrs-là, généralement parlant, représentent les vierges folles qui ont manqué l'enlèvement de l'Église, qui se sont procurées finalement l'huile qui leur manquait, et elles ont fait le plein. Lorsqu'elles sont revenues, la porte, on se souvient, était fermée, parce que l'enlèvement des vierges sages avait déjà eu lieu. Alors, ça veut dire que ces personnes-là, sauvées, nées de nouveau, mais qui n'étaient pas assez fidèles au Seigneur Jésus-Christ pour être enlevées, devront traverser une partie des 7 années de tribulation et la majorité de ces gens-là devront donner leur vie en martyr à cause du témoignage qu'elles rendront au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces personnes-là sont sous l'autel dans le ciel et elles crient vengeance sur leur vie et elles resteront dans cet état-là jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, à la fin des 7 années de tribulation. C'est là que nous lisons au sujet de leur résurrection. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4, ça dit que les âmes de ces martyrs-là revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans seulement. Alors, ce groupe-là, parce qu'ils ont donné leur vie en martyr, ils ont une récompense particulière, même s'ils ne font pas partie de l'épouse de Christ,
qui, elle, va co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont cette récompense de pouvoir régner pendant au moins le règne de 1000 ans, durant la période. D'après vous, est-ce que vous avez une idée si ces gens-là, les martyrs, s'ils vont avoir des corps lumineux? Définitivement, oui. Ah oui, parce qu'ils sont ressuscités. Alors, tous ceux qui seront ressuscités auront des corps lumineux. Bon, à différents niveaux, différents degrés d'intensité, mais lumineux. Donc, après les martyrs, on retrouve aussi la grande foule. Oui, tu as la grande foule d'Apocalypse chapitre 7, parce que ça, on parle là, des différents rangs qui composent la première résurrection. Ça, c'est un autre thème qui est très peu enseigné dans nos églises, et c'est dommage parce que pour la plupart des gens, ils sont dans la confusion concernant la résurrection. Parce qu'autrefois, la religion dite chrétienne nous avait enseigné que tout le monde va ressusciter en même temps, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Mais c'est faux. C'est pas comme ça que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Déjà, la première résurrection, qu'on appelle la résurrection des justes, a commencé par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième rang de la première résurrection, ce sont les plusieurs saints de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui ont été ressuscités, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, après la résurrection de Christ. Et voilà un autre petit détail qu'on fait bien de souligner, parce que la Bible, en fin de compte, c'est un livre de plusieurs milliers de petits détails. Ce n'est pas un livre ordinaire qu'on peut lire et puis on connaît tout. Non, il y a des milliers de petits détails dans ce livre-là. Alors, par exemple, ici, dans Matthieu chapitre 27, ça nous dit que plusieurs des saints ont été ressuscités. Pourquoi pas tous les saints? Pour respecter le principe des prémices, parce que les prémices doivent être prélevées avant le reste de la moisson. Et ça ne s'applique pas juste dans le domaine de l'agriculture en Israël, c'était aussi pour la résurrection, les prémices d'abord, le reste du champ après. Alors, Christ est ressuscité, premier rang. Les plusieurs saints qui faisaient partie des prémices de l'Ancienne Alliance ont été ressuscités. Le troisième rang est à venir, c'est nous. La deuxième moisson, le blé. Et quand la trompette sonne, les prémices seront enlevées. Après ça, vous avez la grande foule de Apocalypse chapitre 7. Ensuite, vous avez un autre enlèvement, les 144 000 Juifs, qui, eux, sont enlevés. Le mot le dit, le texte le dit carrément dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Ils furent enlevés vers le trône de Dieu. Vous avez ensuite la grande moisson de la terre vers la fin des 7 années de tribulation. Dans le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, il y a un ange qui va prêcher l'Évangile autour de la terre. Imaginez. Preuve que l'Église ne peut plus être là, parce que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, comme certains pensent, ben ce serait à nous de prêcher l'Évangile et non pas à des anges. C'est ça. Et le fait qu'un ange prêche l'Évangile prouve que l'Église a été enlevée, a été retirée de cette terre. Et il va prêcher l'Évangile avec beaucoup de succès, puisqu'il y a une grande moisson de gens, d'âmes qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, feront partie de la moisson de la terre, qui est le 6e rang de la première résurrection. Et finalement, le 7e et dernier rang, ce sont les âmes des martyrs des 7 années de tribulation. C'est intéressant. Je lisais un livre récemment qui parlait justement de ces anges qui vont proclamer l'Évangile. Et l'auteur, il disait en fait que peut-être que ces anges-là vont annoncer en fait le règne de Christ arrive, le règne Sûrement. de Christ arrive. Oui. Et puis c'est pour ça aussi que ceux qui vont vouloir attaquer, détruire Israël ou Jérusalem, ils vont vraiment vouloir empêcher le règne de Christ. Et ça, c'était une des choses que je découvrais dans ce livre que je lisais c'est récemment. fort possible. Et c'est intéressant de voir quand même ce message qui va être prêché. Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux de voir en fait que Dieu, dans tout ça, là, comme on étudie la parole de Dieu, on voit comment il y a de l'ordre dans toutes choses. Et même, pour ceux qui remettent en question aujourd'hui l'enlèvement de l'Église, justement, je faisais des études récemment sur les temps de la fin. Et puis, dans un livre qui s'appelle The Bible Code, ou le Code de la Bible, on retrouve même le mot enlèvement d'une façon cachée. En fait, on voit que Dieu a de l'ordre dans tout ce qu'il fait. Dieu, c'est un Dieu ordonné. Et à force d'étudier la parole, on voit à quel point
vraiment, il y a des types, il y a des symboles partout, des confirmations, comme vous dites, les prémices et tout ça. On voit que partout, là, il y a beaucoup de symboles. Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de façon symbolique de l'enlèvement des croyants. Vous l'avez avec l'histoire de Moïse sur la montagne du Sinaï. Vous l'avez avec Élisée et Élie. Un a été enlevé, l'autre est resté. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire avec beaucoup de passages. Tellement de parallèles qu'on voit partout à travers la parole de Dieu. Même Noé, par exemple, c'est un autre type. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, on va parler de la vie durant le millénium. Oui, ça va se passer? Ça va être extraordinaire. C'est une vie, évidemment, écoute, la Terre est plus pareille parce qu'il y a pratiquement plus de péché, très peu. Satan n'a plus d'influence, n'a plus d'autorité, peut rien faire sur cette planète pendant 1000 ans. Alors, c'est d'abord la paix, la joie, la prospérité. En réalité, pour la première fois depuis la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir sur cette planète. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'y aura plus d'hôpitaux parce qu'il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de prisons parce qu'il n'y aura plus de malfaiteurs. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus de crimes qui seront commis. C'est un monde presque parfait. On n'est pas encore dans la perfection totale qui ne viendra qu'après le règne de 1000 ans, mais là, c'est proche de la perfection totale parce qu'on est presque parfait. Alors, tout va changer et puis, vous avez énormément, encore une fois, de versets dans l'Ancien Testament, surtout dans le prophète Ésaïe, qui nous décrit la vie durant le millénium. La nature, par exemple, sera complètement changée. Romains chapitre 8 dit ceci, l'apôtre Paul dit « La création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, à l'orgueil de cette vie, non de son plein gré, comme il est écrit, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On ne va jamais perdre de vue que nous serons dans la gloire de Dieu, la gloire Shekinah, qui sera répandue partout sur la planète. Nous sommes dans notre corps lumineux, glorieux, ressuscité. C'est un monde nouveau. C'est très physique. C'est pas flotter sur un nuage là, pendant l'éternité. C'est très réel, aussi réel que cette table est ici. On est dans un studio, on voit les caméras, il y a de la brique, il y a des choses physiques. C'est un règne physique autant que nous sommes dans un monde physique présentement. Alors, les nations elles-mêmes qui vont bénéficier du règne de 1000 ans à titre de nation seront changées, elles seront purifiées. Et dans Sophonie, ça dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'elles invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Alors, les nations du monde, d'un commun accord, vont servir l'Éternel. N'est-il pas merveilleux? Absolument. Au lieu d'avoir des tensions, des luttes, de la jalousie, d'un commun accord. Certains commentateurs bibliques parlent ici d'un seul langage, que toutes les nations parleront une seule langue qui, semble-t-il, sera l'hébreu, bien sûr, parce que c'est dans ce sens-là que Sophonie a prophétisé le retour de la langue, l'hébreu, en Israël. Parce qu'à cause de la grande diaspora, la dispersion du peuple juif parmi les nations, l'ancien hébreu a été perdu. Parce qu'on a parlé différentes langues selon les pays où on s'est retrouvé. Et lorsqu'Israël a commencé à revenir s'établir dans le pays, bien sûr, on parlait pas l'hébreu original. Et c'est un monsieur Ben Yehuda, qui était un immigré russe, qui a eu à cœur de restaurer l'ancien hébreu et qui a même créé un dictionnaire de la langue hébreu. Et c'est pourquoi on a un quartier à Jérusalem qui s'appelle le quartier Ben Yehuda, en honneur de M. Ben Yehuda. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la prophétie ici de Sophonie. Alors, ça fait beaucoup de sens de comprendre aussi que tout le monde parlera la même langue et tout le monde parlera hébreu, toutes les nations serviront l'Éternel d'un même accord. Il n'y aura plus même de férocité chez les animaux. Le prophète Ésaïe dit ceci, « Le loup
et l'agneau paîtront, et le lion et le bœuf mangera de la paille. Alors, vous avez le bœuf, le lion, l'agneau et le lion dans le même pâturage. Alors, voilà un couple que vous ne pouvez pas placer ensemble aujourd'hui. Mais il n'y a plus de férocité même chez les animaux. C'est la paix universelle. Tous les gouvernements de ce monde qui ont tenté de créer la paix universelle n'ont jamais réussi. C'est ça. Mais pour la première fois, le monde entier sera en paix parfaite. C'est ça. Et plusieurs hommes ont voulu être un dictateur dans une nation. Oui. Ils ont toujours... bien, certains ont réussi, mais ils n'ont jamais eu un bon gouvernement. Mais là, ça sera un bon gouvernement. Ça va être un bon gouvernement et ça va être un bon dictateur. Oui. C'est un mot qui veut toujours... qui nous rappelle toujours des choses tristes. Exactement. Mais dans ce cas ici, si on a un gouvernement parfait avec un roi parfait, bien, ça va être la gloire sur la terre. Ça va être super. Il y aura très peu de morts. Les gens vivront le 1000 ans. Tout comme Adam a vécu presque 1000 ans au tout début. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accompliront pas leur jour. Tout le monde sera en santé. Écoutez un beau verset, Ésaïe 33, 24. « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Amen. N'est-ce pas merveilleux? Plus besoin de médecins, plus besoin d'infirmières, plus besoin d'hôpitaux, plus besoin de médicaments. Ça ne coûtera pas une fortune en médicaments. Aucun habitant, la Bible dit « Je suis malade ». Tout le monde sera en santé. Dites-moi par rapport à Ésaïe 65, 20 que vous avez cité, celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Comment vous comprenez ce texte? Que celui qui va pécher va mourir. Et à 100 ans, s'il meurt, on considère jeune. C'est ça. C'est même pas un adolescent à 100 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait tellement un grand potentiel pour une longue vie et pourtant... À cause du péché. Et c'est aussi intéressant de voir, puisque Satan et ses mauvais esprits, ses démons seront enchaînés pendant cette période, celui qui va commettre un péché comme ça, c'est vraiment à cause de la nature charnelle qui est là. C'est pas à cause d'une influence démoniaque. Et c'est très volontaire. C'est volontairement et délibérément, je veux commettre ce péché-là. C'est incroyable. C'est pourquoi la punition est si sévère et immédiate. Pensez-vous que admettons, la mort de ces gens-là, ça va être fait par le gouvernement ou comment vous croyez? Est-ce que vous avez une idée? On n'a pas d'indication dans la parole du Seigneur. Je crois plutôt que c'est instantanément que ça va se produire. Personne commet un péché, elle meurt et se retrouve dans le séjour des morts. Ça devrait décourager les autres pécheurs? Oui, tout comme le fait que lorsque les nations monteront pour célébrer la fête, par exemple les tabernacles, et qu'on verra le séjour des morts. Le séjour des morts sera ouvert. Et ça le dit bien dans Ésaïe, ce sera un sujet d'effroi. Et c'est une grande motivation à ne plus commettre de péché et à servir Dieu. Wow. Il y aura de la joie partout sur la planète. Dans Sophonie, ça dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. » Ce sera la paix universelle. Toute la terre jouit du repos et de la paix. La gloire Shekinah, comme on a déjà mentionné, sera en permanence, déjà sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Mais c'est tellement glorieux, tellement fort, tellement éclatant que ça va se refléter partout sur la planète. C'est un temps de sainteté. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur. Il y aura de la justice enfin. Justice parfaite. Ésaïe chapitre 11. La justice sera la ceinture du roi des rois de ses flancs et la fidélité sera sur ses reins. D'après vous, là, je pose des questions assez précises, peut-être que vous n'avez pas de réponse. Concernant la justice, est-ce que vous voyez qu'il va y avoir des cours comme on a aujourd'hui? C'est possible parce que c'est un gouvernement. Alors, on n'a pas ces détails-là qui sont mentionnés dans la Bible, mais chose certaine, le gouvernement a ses règles, a ses conditions, a ses règlements, et puis possiblement qu'il peut avoir un litige entre un pays ou un autre, un habitant ou un autre habitant, qui devra être tranché au temple de Jérusalem, parce que la cour de justice sera au temple sur le sommet de la montagne de Sion à Jérusalem. C'est un vrai gouvernement, là. Un vrai gouvernement, mais parfait, juste, saint et glorieux. Wow, c'est merveilleux. C'est la prospérité. Wow, les gens souvent sont contre la prospérité.
C'est un mot qui est banni souvent des milieux chrétiens. C'est comme un mauvais terme que nous utilisons. Mais David prie dans les psaumes et il dit « Oh Dieu, donne la prospérité. La pauvreté, c'est une malédiction de la loi. C'est ça que la prospérité, ça ne veut pas dire que Dieu va placer $1 million dans ton compte de banque surnaturellement, mais la prospérité, selon la promesse de Dieu, c'est que tu ne manqueras de rien. Amen. En fait, dans la parole, quand on parle du shalom, rien de brisé, rien de manquant, c'est le cœur de Dieu pour l'humanité. Voilà. Quand on voit Adam et Ève, Dieu n'a pas placé Adam dans un désert où il devait ne manquerait de rien. Chercher pour de la nourriture, mais non, il a placé Adam et Ève dans un beau jardin et c'est cœur de Dieu pour ses enfants. Et le mot prospérité qu'on retrouve dans la Bible anglophone, en français, c'est typiquement traduit par le mot paix. Mais en fait, le mot prospérité nous parle du shalom, rien de brisé, rien de manquant. C'est ça qu'on va voir dans le millénium. Exactement. Gloire à Dieu. J'ai une question pour vous. D'après vous, il va y avoir certainement du commerce là-bas, là. Oui. Parce que les nations vont échanger. Parce qu'il y a des villes, il y a des routes. Alors, s'il y a des routes, il faut imaginer un peu, il va y avoir une sorte de véhicule pour se véhiculer. C'est ça. Puis, de toute façon, ces nations-là qui vont repeupler la Terre n'auront pas les facultés physiques que nous aurons. Parce que nous aurons notre corps glorieux et puis on pourra se déplacer à la vitesse de la pensée. Donc, il va vraiment avoir ce monde naturel, mais en même temps qui devrait vraiment être comme alerte et savoir que ce monde spirituel existe, du fait qu'ils vont voir des hommes comme nous, que nous serons glorifiés avec un corps lumineux qui traverse des portes, et puis voilà, ils vont savoir, nous sommes naturels, mais il y a toute une dimension spirituelle qui existe. Mais aussi, nous représentons l'autorité déléguée du gouvernement de Christ de la montagne de Sion. Alors, parce que, comme on a déjà mentionné, le Seigneur promet à son Église. Son Église, c'est nous. Le gouvernement de 10 villes ou un autre 5 villes, dépendamment de la fidélité que nous aurons eue à le servir présentement. Alors, quand les gens des nations verront quelqu'un avec un corps lumineux, savent tout de suite que c'est une autorité dans le royaume de Dieu. Et puis, tous seront prospères, comme on a mentionné. Il y aura une fraternité extraordinaire. Écoutez ce que ça dit dans Zacharie, 3e chapitre. En ce jour-là, encore une fois, ce terme-là signifie toujours durant le millénium, dit l'Éternel des armées, vous vous visiterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Alors, il y aura beaucoup de fraternité. Et ce qui va être extraordinaire, Joël, le prophète, annonce ceci, tous seront remplis du Saint-Esprit. Alors ça, ce sera le 3e accomplissement de cette grande prophétie. Au tout début, il y a eu un premier accomplissement il y a 2000 ans à peu près, quand le Saint-Esprit est venu sur les 120 disciples dans la chambre haute, puisque l'apôtre Pierre s'est tenu debout et il a dit, voici l'accomplissement de la promesse de Joël. Donc ça, c'est le premier accomplissement de cette grande prophétie. Un deuxième accomplissement est sur le point de se matérialiser juste devant nous, à notre époque, dans notre génération, parce qu'il y a une promesse, justement, dans le livre du prophète Joël, qui aura dans les derniers jours la pluie de l'arrière-saison. Et si on comprend bien le texte du prophète Joël, c'est que nous aurons le double du premier accomplissement de cette promesse. Premier accomplissement de cette promesse, nous avons l'histoire de la première génération de chrétiens dans le livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres. Et si vous lisez ça d'un trait, c'est gloire après gloire, miracle après miracle, signe, prodige et miracle. Et Joël prophétise qu'à la toute fin, parce que l'Église ne quittera pas cette planète comme un vagabond, comme un itinérant, elle est née de façon glorieuse, elle va quitter de façon glorieuse. Sans tache ni ride. Alors, il promet un déversement de l'onction du Saint-Esprit, une revisitation de la chambre haute, qui va permettre à des millions de personnes d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on parle d'un réveil mondial. On parle d'un réveil mondial. Gloire à Dieu, ça c'est merveilleux. Et finalement, le 3e et dernier accomplissement, cette fois-là, sur toute chair. Alors, ça veut donc dire que tous ces gens qui feront partie des nations qui auront en héritage le règne de 1000 ans seront remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Alors, voilà pourquoi il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la prospérité,
et que tout ira bien pendant 1000 ans. C'est un monde fantastique, un monde rêvé, un monde qu'on a souhaité depuis longtemps, mais qu'aucun être humain ne peut créer, ne peut produire. C'est ça. Mais c'est Dieu lui-même qui le fera. Quand nous étudions ensemble le millénium, nous voyons le cœur de Dieu pour les hommes. Absolument. Donc, tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, on devrait dire oui et amen pour moi aujourd'hui. C'est peut-être impossible de vivre tout ça, là, la justice. Non, on ne vit pas encore dans le millénium, mais on devrait vouloir être une personne juste. Toutes ces choses-là, on devrait dire oui et amen. Et quand on s'oppose à certaines de ces choses-là qu'on a vues ensemble, on s'oppose en fait à la volonté de Dieu pour notre vie et on ne peut pas recevoir de Dieu ce qu'on dénonce. Voilà. Je vais le dire comme ça. Mais il faut dire amen, c'est ça ta volonté, je reçois dans le nom de Jésus. C'est tellement merveilleux parce que tout ce que Dieu nous demande maintenant, que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est d'être fidèle. C'est tout. Et il nous promet des récompenses qui sont disproportionnées avec la demande qu'il a placée sur nous. La demande, c'est reste fidèle. Et les récompenses sont disproportionnées, sont extraordinaires. Et en conclusion, plus on médite ces choses-là, plus nous les étudions, plus nous apprenons la grandeur de l'héritage, la gloire et la richesse, ben plus ça nous stimule, plus c'est nos vitamines spirituelles. Et tu ne peux pas rétrograder quand tu te tiens dans ces choses-là. Tu peux pas te payer une dépression nerveuse parce que c'est trop grand, c'est trop glorieux, puis c'est trop merveilleux que Dieu a fait tout cela pour nous. Amen. Simple citoyen. Et aujourd'hui, bien, nous croyons dans le millénium et ensuite dans la Nouvelle Jérusalem. Ça sera une autre série peut-être qu'on pourra faire ensemble. Mais aujourd'hui, pendant les quelques secondes qui nous restent, si quelqu'un dit « Je veux faire partie de ce royaume à venir, je veux donner ma vie à Jésus-Christ », qu'est-ce qu'on doit faire, Évangéliste Mascotte? Écoute, mon ami, c'est la chose la plus simple au monde. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est la seule bonne décision que tu peux prendre dans ta vie pour te permettre de jouir d'un monde si merveilleux. La gloire et la richesse de cet héritage débutent par ton acceptation de ce que Jésus a fait pour toi sur la croix de Golgotha. C'est tellement simple, Joël. C'est quelquefois, les hommes compliquent les choses. Les religions compliquent les choses. Mais pour Dieu, c'est toujours simple, facile à comprendre. Repens-toi de tes péchés. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Ton nom écrit dans le livre de vie et l'entrée dans ce royaume éternel et nous est garantie. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Évangéliste Mascotte. Nous avons été un plaisir. Vraiment bénis. Et si aujourd'hui vous dites oui à Jésus-Christ, écrivez-moi à videfoi@emctv.com et on va vous envoyer un courriel pour vous dire comment vous pouvez commencer à marcher avec le Seigneur sur une base quotidienne. Donc, gloire à Dieu pour cette belle série. Vous pouvez aussi écrire au frère Mascotte à info@paindevie.org. Et merci à vous également d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Amen.